Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et hier, cette nuit, la nuit d'hier, en fait les Spurs ont gagné une nouvelle fois face aux Chicago Bulls 129 à 114. Une nouvelle fois avec un match plutôt facile, ils se sont rendus le match facile en première mi-temps avec un énorme Wemby qui a mis 41 points, 16 rebonds, 4 passes, 3 comptes, une interception. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est que ça fait plusieurs matchs que je le constate, ses coéquipiers font le maximum pour lui, pour le mettre en évidence, pour lui donner peut-être la chance de devenir MVP. Alors, comme d'habitude, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, sur les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier des San Antonio Spurs. Alors, une victoire qui s'est dessinée plutôt dans le deuxième quart-temps, puisqu'au premier quart-temps, les Spurs menaient 29 à 28 plus 1. Deuxième quart-temps, gagné 35 à 19 plus 16 plus 17 pour les Spurs à la mi-temps. Troisième quart-temps, 38-35 pour les Spurs, plus 20. Et dernier quart-temps, gagné par les Bulls 32 à 27, ce qui fait plus 15 à la fin du match. Au niveau des statistiques, il y a eu 51% au tir à 46% pour les Spurs, 41% à 3 points à 29% pour les Spurs, et puis au lancer franc, ça a été à peu près pareil. 71,4% pour les Bulls à 70,8% pour les Spurs, donc c'est à peu près équilibré, mais voilà, l'adresse au tir dans les 3 points et les 2 points était vraiment grandement l'avantage des Spurs. Les rebonds, 55 à 35 pour les Spurs, plus 20 avec 16 rebonds offensifs à 7 plus 9, c'est énormissime. Les passes décisives, 31 à 26 pour les Spurs, 8 interceptions à 7 pour les Spurs, mais 7 contre à 4 pour les Bulls. Il y a eu 11 ballons perdus à 12 pour les Bulls et puis 20 fautes à 14 pour les Bulls. Bon voilà, l'écart de 15 points, je trouve, ne reflète peut-être pas l'écart qu'il y a dans les statistiques quand on voit le nombre de rebonds d'écart entre les deux équipes et ainsi que le nombre de le pourcentage. Au tir, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu avoir encore plus d'écart, mais c'est comme ça. Au niveau des statistiques des joueurs, Stephen Castle, pas très loin d'un deuxième triple-double de suite avec 21 points, 10 passes, 8 rebonds, 6 sur 12 au tir. Et puis il cherche constamment Wemby. Wemby, c'est, vous vous rendez compte, 41 points avec 10 sur 27 au tir, c'est quand même énormissime. Ensuite, Julian Champagny, 13 points, 8 rebonds. 3 sur 5 à 3 points, 7 points pour Darren Fox et 3 sur 8 au tir. David Vassell 6 points. Sortie de banc 15 points, Keldon Johnson. Dylan Harper 13 points. Luke Cornett 10 points. Bon, ça a été un match, on va dire, tranquille. Côté des Bulls, 15 points pour Yabusele le français. Ça fait plaisir de le revoir avec les Bulls. Et puis il a fait aussi 5 rebonds, 2 passes et une interception. 12 points pour Buzelis et puis 23 points pour Trey Jones avec 9 sur 13 au tir, très adroit. Sortie de banc, Colin Sexton 20 points et Leonard Miller 21 points. Colin Sexton 8 sur 15 au tir, Leonard Miller 9 sur 14 au tir. Allez, le classement, les Spurs dans les conférences Ouest, bon, ils sont toujours deuxième avec 2 défaites de plus que les Thunder. Alors les Thunder, ils ont joué 76 matchs, les Spurs 75, donc il reste 7 matchs pour les Spurs, 6 matchs pour les Thunder. Je les vois pas perdre les Thunder, même si les Spurs ils viennent de gagner 26 de leurs 28 ou 25 de leurs 27 derniers matchs. Et ben ouais, je pense pas que les Thunder vont perdre plus de matchs que ça. Côté de l'Est, les Pistons ont 21 défaites, donc les Spurs ont maintenant 3 défaites de moins que les Pistons, et donc ça, les Spurs s'infirment vraiment comme la deuxième meilleure équipe de la NBA. Les stats de Wemby en détail sur ce match, 31 minutes jouées seulement, mais 41 points, 17 sur 27 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 en lancer franc, hyper complet. 6 rebonds offensifs, il en prend beaucoup en ce moment des rebonds offensifs, ça fait plaisir. 10 rebonds défensifs, 16 rebonds au total, 4 passes décisives, 1 interception, 3 contre, 2 ballons perdus, 2 fautes. Plus 15 quand il est sur le terrain, ça a été un match vraiment plein. Alors pour les tirs tentés, il est à 4 tirs tentés de sa meilleure performance sur un match. Bon, c'est dommage, il manquait pas grand chose. Mais voilà, énorme match de Wemby. Ses moyennes en saison régulière, bah ça monte hein, forcément avec 41 points, ça fait 24,5, 11 rebonds 4, 3 passes 1, une interception 1, 3 contre 1. Toutes les statistiques sont légèrement en hausse, ça fait plaisir. Allez, dans l'histoire de la NBA, les amis, eh bien, écoutez, il lui manque plus que 11 contres pour arriver à égalité avec Anthony Davis comme meilleur contreur de l'histoire de la NBA à 22 ans. 11 contres, s'il en fait 12, il deviendra le troisième meilleur contreur de l'histoire à 22 ans de la NBA. Donc il reste 7 matchs, ah, c'est largement faisable.
On va croiser les doigts. Sinon, bah, dans toutes les autres statistiques, il commence vraiment à s'affirmer et à progresser. Il est 21e au rebond défensif, 31e au total rebond, 22e aux 3 points marqués, 16e aux 3 points tentés. Il est dans les 100 dans beaucoup de stats au point avec ses 41 points. Wemby a gagné 2 places. Il est maintenant 48e de l'histoire de la NBA. C'est quand même énormissime et ça fait plaisir. Sinon, les tirs marqués, bon, il est 62e, tir tenté 63e. Il a eu beaucoup de stats dans ce match-là. Et c'est vrai que ça le fait beaucoup progresser. Les rebonds offensifs, avec ses 6 rebonds, il a encore gagné 6 places. Il est 120e. Et bien écoutez, il est quand même ancré dans pas mal de places dans les 100. Et puis maintenant, on va viser les places dans les 100. À 23 ans, il en a déjà 4, je crois. Les 3 points marqués, 3 points tentés, rebond défensif et contre. Et ben, on va espérer qu'il en ait beaucoup plus. C'est en tout cas avec un an d'avance, c'est plutôt pas mal. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et bien écoutez, à 22 ans, il a gagné une place dans les minutes. Il est troisième de l'histoire. Et une place dans les interceptions, il est troisième également. Bon, il n'a pas trop évolué dans les autres statistiques. À noter qu'il lui manque plus que 298 points pour rattraper Tony Parker à 22 ans. Donc bon, il n'y arrivera pas cette saison, ça c'est sûr, mais c'est que partie remise. Je pense que pour la saison prochaine, ça devrait être bon. S'il n'y a pas de blessure, ça devrait pouvoir le faire. Et puis sinon, dans les autres statistiques, il est plus très loin, il est plus qu'à 34 interceptions de sa meilleure perf de la saison passée de son écart. Alors, en termes de stats, il lui en manque 115 pour rattraper Tony Parker. Et puis sinon, je regarde, il lui manque 42 lancers francs marqués, 79 lancers francs tentés, il manque pas grand chose pour attraper Michael Burning et Tony Parker en termes de lancers francs. Et c'est vrai que c'est dommage, hein, comme je le répète souvent, les 30 matchs manqués la saison passée, ils auraient été là, ces matchs-là, les 35 matchs, et ben je peux vous dire qu'ils seraient encore mieux classés dans la plupart des statistiques. Bon après là, bon, ça évolue doucement. Allez, calendrier des San Antonio Spurs, la prochaine rencontre ce sera le 2 avril à 4 heures du matin heure française et les Spurs vont jouer chez les Golden State Warriors. Alors, les Golden State Warriors c'est 36 victoires, 39 défaites et à domicile 21 victoires, 15 défaites. Et les Spurs 57 victoires, 18 défaites et à l'extérieur 27 victoires, 11 défaites. Donc voilà, c'était donc le débrief de la nouvelle victoire des San Antonio Spurs en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.